La Commission européenne est partie en guerre contre l'argent liquide, haro sur le cash. Le 23 janvier dernier, forte de son monopole d'initiative dans les institutions européennes, l'organe exécutif de l'Union européenne enjoint les deux autres principales institutions communautaires, à savoir le Conseil et le Parlement, à adopter des mesures supplémentaires en matière de limitation des paiements en cash dans le cadre du contrôle des liquidités transitant par l'Union. Objectif mis en avant, renforcer les mesures existantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. Il faut transporter les billets, assurer la sécurité des convois et compter les fonds, un circuit qui coûte du temps et de l'argent. Et oui, c'est toujours pour le bien des populations qu'on restreint ces libertés. Pour rendre efficace cette lutte contre le terrorisme, la Commission appelle également à une uniformisation des législations déjà en vigueur. Il faut dire que les gouvernements des pays membres n'ont pas du tout la même appréhension de cette problématique de l'argent liquide. Le document souligne que la distorsion en matière de législation sur les transactions en liquide d'un pays membre de l'Union à l'autre peut encourager les criminels et les terroristes à contourner certaines restrictions dans leur propre pays en se rendant dans les pays moins regardants. Les pays nordiques sont pionniers en la matière. Après avoir été la première nation européenne à introduire des billets de banque en 1661, la Suède pourrait devenir la première à s'en débarrasser. Le Danemark s'y prépare aussi. Une récente étude du KTH, l'Institut Royal Technologique de Stockholm, publiée mercredi 14 octobre, illustre ce phénomène en Suède où il n'y a plus que 80 milliards de couronnes suédoises en circulation, soit 8,5 milliards d'euros, contre 120 milliards de couronnes, 12,8 milliards d'euros, il y a 6 ans. À Stockholm, près de 80% des transactions se font numériquement. Il est même devenu impossible d'acheter un ticket de bus avec du liquide. Autrement dit, sans smartphone, à Stockholm, vous ne pouvez rien acheter. Tout y contribue, y compris et surtout le boom technologique. Puces RFID, smartphones, cartes sans contact, les initiatives explosent et sont toutes plus branchées les unes que les autres. Le principe est donc plaisant en première lecture. Gain de temps, économie de papier, sécurité. En dématérialisant la monnaie, on tue dans l'œuf toute velléité de vol à l'arraché ou même de cambriolage puisque le matériel volé ne pourrait s'échanger contre du cash. Mieux, les trafics en tout genre se trouveraient fortement contrariés, de même que le travail au noir. Ainsi, toute l'économie parallèle pourrait se trouver démantelée par le simple contrôle numérique de l'argent. Bienvenue dans le monde merveilleux et aseptisé du tout numérique. Sauf qu'à cette présentation idyllique d'un monde sans argent papier, nous pouvons opposer quelques arguments de poids. Nombreux sont les économistes ou autres experts qui nous présentent la chose comme une opportunité de pouvoir enfin faire face à la fraude fiscale. Or, la récente affaire des papiers de Panama nous a bien démontré qu'il était tout aussi simple de détourner l'argent de son fisc adoré de manière numérique et que ce n'est en aucun cas un afflux incontrôlé d'argent liquide qui aurait pu permettre cette évasion massive, qui, soit dit en passant, n'est que l'infime partie émergée d'un colossal iceberg au milieu de centaines d'autres icebergs. Pour en revenir au terrorisme, une récente étude du CAT, le Centre d'analyse du terrorisme, think tank européen créé en 2014, montre que Daesh est propriétaire de plus de 2200 milliards de dollars de richesses, répartis entre le commerce du coton, la vente de pétrole brut, la drogue, la traite des femmes et des enfants et 130 banques de dépôt. On peut penser légitimement que les entités commerçant avec l'État islamique ne règlent pas tout en liquide. À ces hauteurs, vous pensez bien que cela ferait un sacré convoi de mallettes. Alors, est-ce une bonne chose au final? Certainement pas pour les peuples libres et les nations souveraines. Battre monnaie est une prérogative régalienne. C'est un pas de plus vers un gouvernement mondial, c'est un pas de plus vers la confiscation de l'épargne des peuples. Car souvenez-vous, depuis le 1er janvier 2016, l'Union européenne a autorisé les banques à se renflouer sur les comptes de leurs clients. L'épargnant, étant un créancier de la banque, peut voir ses actifs saisis. Alors comment protéger son argent s'il n'est plus possible de retirer de l'argent liquide? Mais sans même attendre une crise bancaire mettant en faillite votre banque, celle-ci pourrait profiter des fameux taux négatifs proposés par la BCE. Le rêve, on vous paierait pour emprunter. Si d'aucuns considèrent ces taux comme une bonne nouvelle et les attendent avec impatience, il serait bon qu'ils se rappellent que ces taux ne s'appliquent pas seulement lors d'un prêt immobilier. Ces taux s'appliquent également sur les dépôts et les placements. Autrement dit, en cas de taux négatif de 1%, attendez-vous à voir votre banque vous ponctionner vos avoirs de 1%, y compris sur votre compte courant. Tant qu'il reste de la monnaie liquide, nous avons toujours la possibilité de thésauriser sous notre matelas. Mais en cas de monnaie exclusivement numérique, nous n'aurons pas d'autre choix que de payer encore et toujours. Une fois de plus, au nom de notre sécurité, toutes nos libertés nous sont confisquées une à une. Big Brother est bien en place et les Français n'ont rien fait pour le contrer.